Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on est à Coppet. On est à Coppet devant la salle communale. C'est là où va se tenir dans quelques instants un débat avec les pros du dossier de la requalification de la route suisse pour 1,6 million de francs et puis le comité référendaire qui évidemment s'y oppose. C'est un sujet qui divise un petit peu le village. Alors on est très intéressé par voir ce qui va se dire ce soir. Je vous propose de venir avec moi, ça va commencer tout de suite. D'un côté, un conseil communal qui souhaite requalifier la route cantonale sur 950 mètres pour un montant de 1,65 million de francs. De l'autre, un comité référendaire pour qui cette dépense est superflue. Côté partisan, on défend la sécurisation de la route, l'amélioration acoustique et la mobilité douce, mais aussi une politique solidaire et régionale, puisque le projet concerne également les villages de Founet, Tannay et My. Côté opposant, on assure que c'est au canton de payer l'intégralité de la facture et que les autorités cantonales, en accordant des subventions, pratiquent un chantage. Est-ce qu'on peut être affirmatif ce soir par rapport à cette limitation de vitesse? Est-ce qu'on va rester à 60? Est-ce qu'on va descendre à 80? Est-ce qu'on va rester à 80 ou descendre à 60? Est-ce qu'on peut, cette fois, savoir où on va aller avec ça? Voilà, merci. Tout à l'heure, dans le dernier diaporama, c'est marqué le syndic a affirmé. Donc je vais affirmer maintenant que la route, elle restera bien à 80 à l'heure. En fait, on ne change rien au niveau de la détermination des vitesses officielles. Mais de nouveau, il faut être honnête. Et vous le savez, on a vécu à Coppet une stratégie qui visait, c'était pas le bon exemple, mais disons qui visait à restreindre le gabarit de la route. On sait qu'en restreignant sensiblement le gabarit de la route, eh bien, l'effet, c'est qu'on a tendance à rouler moins vite. Donc, en passant, M. Steib l'a dit, de largeur de 11 mètres à 6,50 mètres, vous, moi, on sera conditionnés à rouler sensiblement moins vite. Et la volonté des autorités, c'était de se dire aussi, bien, parce qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a certaines vitesses, ce qui réduit en fait, ce qui rallonge le temps de parcours, c'est les bouchons. Et en fait, quand on a des à-coups, quand on roule, eh bien, ça crée des bouchons. Et on a l'impression d'aller plus vite et de gagner quelques mètres à certains endroits. Et puis en fait, la réalité, c'est que sur l'ensemble du trafic, on fait passer moins de véhicules. Donc l'idée, c'est d'essayer de canaliser la circulation en permettant, quand vous rentrez le soir et puis qu'il n'y a pas de circulation, de rouler à 80 km/h. Mais il est clair qu'à certaines heures de pointe, comme c'est le cas aujourd'hui, vous ne pourrez pas rouler à 80 à l'heure. Parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. Même si on ne touchait pas la route, vous le savez comme moi, si vous vivez si vous empruntez cette route, il y a de moins en moins de moments où on peut rouler à 80 à l'heure. Mais par contre, on estime, et ça c'est unanime au niveau des 4 communes, on estime qu'on doit laisser cette liberté à la population parce qu'à certains moments, cette route, il est possible de la pratiquer à 80 à l'heure et à d'autres moments, ce n'est pas le cas. Donc la réalité, on ne touche pas aux vitesses. Gérard Produit, encore une petite question en passant. Un des principes de ces travaux, c'est d'assurer une meilleure sécurité. Sincèrement, est-ce que cette route est dangereuse? Merci pour la question, parce qu'elle est revenue souvent, et évidemment, ça a été un sujet de préoccupation de la commission de mobilité. Un conseiller m'a même dit, mais finalement, on dit qu'elle est insécurisante. J'ai répondu comme ceci. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents. À Coppet, on est un peu mal placé parce que le carrefour qui se trouve juste ici, il est particulièrement dangereux, mais on ne parle pas de cet endroit-là, on parle de l'autre portion de la route. Mais par contre, ce que j'ai dit, c'est que les rares fois où il y a eu des accidents, ils ont été dramatiques. On comptait les morts. Et c'est un élément qui nous semblait important. On a des fois un peu l'impression, quand vous décrivez les problématiques, notamment liées au rétrécissement de la chaussée dans le projet, on a un peu l'impression que vous parlez d'une route qui est sans arrêt congestionnée, que c'est une route qu'on n'avance pas, que la rétrécir encore serait bloquer, les camions bloquer la région. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'exagérer et que c'est au fait un faux problème, où finalement c'est une route, oui, elle a ses heures de pointe comme d'autres, mais que ce n'est pas quelques mètres en moins qui vont rendre la route impraticable?
Moi, je ne pense pas que je peigne le diable sur la muraille. Moi, j'habite au chemin du Grand Pré, anciennement chemin du Signal. Actuellement, si je viens de Tannay, je peux me mettre au milieu de la chaussée et attendre pour monter. Maintenant, si on rétrécit la chaussée, ça veut dire que tout le monde derrière moi devra attendre parce que je bloque le trafic et ils ne pourront plus me dépasser par la droite. Oui, mais c'est assez clair. Oui, mais c'est précisément le fait que ce que vous dites là, et ça suppose qu'il y a un trafic très intense en sens inverse, qui fait qu'on devra attendre très longtemps pour que vous puissiez... voilà, c'est ça où je veux en venir. Le trafic par à-coups, donc on ralentit, on accélère, c'est pas judicieux. Moi, je vois mal comment on peut... une route qui actuellement roule encore, aller à Versoix, aller à d'autres endroits, aller à la rue de Lausanne à Genève, qui dans le temps était un axe de transit, et puis maintenant, on ne peut plus rouler. Donc moi, je crains qu'avec ce rétrécissement de chaussée, on bloque tout. Je ne pense pas que j'exagère. Martin Steib, parlons un petit peu sport collectif, puisque la politique est un sport collectif, comme vous le savez. Vous connaissez les conséquences d'un refus des compétents, vous savez ce que ça engendre, donc un financement qui tombe, les communes voisines qui ne vont pas être contentes. Évidemment, il y a une question que je voulais vous poser. Dans le mécanisme de la politique suisse, on a les communes, le canton, la confédération. Il faut qu'on fasse du lobby pour récupérer un petit peu d'argent d'en haut. Il se trouve que depuis des années, on critique nos élus, nos députés, parce que l'argent ne tombe pas. Enfin, on a un conseil régional, l'argent commence à arriver, et puis pour vous, cet argent est inutile. Donc, vous êtes membre d'une des communes de l'ouest du canton. Les communes de l'ouest du canton ont créé l'ADCV pour avoir des meilleures retournées financières. Vous connaissez cette problématique. Pourquoi vous opposez à des mannes qui viennent d'en haut maintenant, même si peut-être qu'il y a un petit superflu ici ou là? Est-ce qu'il faut tout jeter? Je pense Et pas comment vous positionnez-vous par rapport à cette mécanique des financements? Je ne pense pas qu'il faille tout jeter. Je pense simplement une manne. Comme vous savez tous, l'argent ne pousse pas sur des arbres. Les subventions que nous recevons, c'est aussi nous qui les payons. Donc, maintenant que ça vienne de Région Nyon, que ça vienne du canton, c'est nous qui payons aussi directement ou indirectement. Donc, ce n'est pas de l'argent gratuit, entre guillemets. Oui, mais vous comprenez quand même le principe que l'argent ne pousse pas sur des arbres, c'est vous qui le donnez, mais pour qu'il vous revienne, il faut quand même aller un petit peu il faut s'organiser, puis aller un petit peu gratter à la porte. Mais pour la première fois, cet argent revient. Cette région se plaint depuis des dizaines d'années du manque de retour financier. Moi, je voulais connaître votre positionnement vis-à-vis de ça. Moi, je pense qu'il y aurait de meilleurs retours que nous pourrions avoir. Vous savez très bien que depuis 2004, nous n'avons plus de train régional entre Coppet et Alamand. Et un des grands problèmes de mobilité ici, c'est les gens qui viennent de Communy, de Céligny, etc., parce qu'il n'y a plus de train régional. Et nous aurions beaucoup moins de trafic à Coppet si ces gens avaient, par exemple, un train. Mais Monsieur Steib, vous avez sans doute raison s'il fallait repenser toute la politique de mobilité au niveau du canton, voire au niveau fédéral. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait l'enjeu de notre discussion, puisque vous n'êtes pas un élu fédéral, vous n'êtes pas à Berne. Non. Si vous l'étiez, vous pourriez faire ceci. Pour le coup, vous ne l'êtes pas. Donc, juste comment on fait pour résoudre ces problèmes? Il y a une solution actuellement qui est proposée. Est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la rejette? Mais pourquoi on la prendrait? Parce que les subventions ne sont pas si importantes. Moi, à mon avis, ça ne vaut pas la peine et après, on ne pourra plus rouler. Et puis, on aura des problèmes pendant des années parce qu'avec soi, c'est déjà la paralysie. On aura la paralysie ici. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes de mobilité. Et puis, avec l'autoroute, il y a un incident presque tous les jours. Les gens, ils viennent ici. Après, ce sera la paralysée totale. Je suis désolé. Merci. Que ce soit subvention ou pas. Très bien, merci. Monsieur Produit, vous vouliez réagir Oui, puisqu'il s'agit d'un débat, il y a quelques éléments qui ont été dits qui me semblent méritent quelques éclaircissements. Monsieur Steib, vous parlez beaucoup de la gare, vous parlez beaucoup de mobilité, et c'est vrai que c'est le sujet, mais je pense qu'il est très dangereux de dire à la population
qu'en remettant toutes les gares en activité, ça va résoudre le problème de la mobilité et en particulier celui de Coppet. Et là, je dois dire que Coppet doit jouer la carte de la solidarité. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, mesdames et messieurs, c'est que si les CFF ont fermé certaines gares, c'est difficile à comprendre, mais c'est pour pouvoir faire passer davantage de citoyens dans les trains avec des dessertes moins nombreuses, mais plus importantes. Aujourd'hui, les CFF transportent beaucoup plus de gens. Et pour vous, chers Coppétans, il y a des conséquences directes entre l'augmentation de la desserte ferroviaire et le nombre de voitures entre 2007 et 2013 qui traversent le bourg. On est passé de 15 000 véhicules à 10 000 véhicules. Mais par contre, on transporte à la gare de Coppet de 2 500 à 7 500 personnes tous les jours. Et c'est ça l'objectif de la mobilité, c'est de faire en sorte que le plus possible de gens utilisent les transports publics. Donc, c'est finalement difficile d'entendre ceci. C'est vrai que Coppet, j'ai tendance à dire, a la chance d'être un centre au niveau de la gare, parce que finalement on en profite tous, mais on a aussi, et c'est le corollaire, eh bien, une responsabilité, c'est d'accueillir ceux qui veulent faire cet effort du transfert modal et de prendre le train. Donc je pense que c'est important, M. Steib, de ne pas faire croire aux gens qu'en remettant en fait toutes les gares, on va transporter plus de gens et on aura moins de voitures. C'est faux. Il y a une autre chose aussi que je souhaitais évoquer, qui a été dite. M. Steib dit, finalement, quand je tourne chez moi, avec une route dont le gabarit sera plus restreint, eh bien, je vais créer un bouchon. Ça dépend à quelle vitesse il roule, évidemment, mais la réalité, c'est qu'il va rouler dans le trafic de manière tout à fait normale, et quand il va tourner, il va provoquer logiquement, comme c'est le cas déjà aujourd'hui avec un gabarit à 12 mètres, un certain ralentissement. Parce que si on roule normalement, eh bien, on doit freiner quand quelqu'un fait une présélection. Et ça ne va pas changer. Le projet ne va pas changer. Ça, c'est un élément qui me semble important de dire. Et puis, une autre chose où là, il s'est permis de revenir sur une chose que j'ai dite. C'est vrai que je revendique le droit de dire certaines choses qui sont peut-être des bêtises, mais je m'en excuse, je ne suis pas infaillible. Il a parlé de déni démocratique, ou de déni de démocratie. Là aussi, il faut reprendre le contexte. C'est vrai que j'ai dit que je trouvais que ce n'était pas normal qu'il y ait un référendum, sous-entendu que ce référendum soit initié par Martin Steib, qui a été conseiller communal, qui était membre de la commission de finances quand le conseil a voté. Je n'ai jamais été membre de la commission des finances, Monsieur Produit. Jamais. Membre de la commission de gestion, merci. On me corrige. À la télévision, vous avez dit que j'étais membre de la commission des finances. Voilà, une erreur de ma part. Mais disons, ce que j'aimerais dire, c'est que, comme tout citoyen, mais comme élu, il a eu tout loisir de débattre au sein du plénum. Il a eu tout loisir de débattre en commission. Il a eu la possibilité de faire un rapport de minorité, ce qui arrive quelquefois, pour défendre un autre point de vue que celui de la commission dont il est membre. Ensuite, comme citoyen, comme n'importe quel autre citoyen, lorsqu'il y a eu la mise à l'enquête, et il y a des compétents ont fait opposition, il a eu la possibilité de faire opposition. Alors, aujourd'hui, quand il a eu tous ces éléments, ces leviers démocratiques pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce projet parce que je trouve que c'est beaucoup trop d'argent pour finalement ce qu'on obtiendra », eh bien, je disais « pas lui ». Je suis d'accord que le référendum, enfin que quelqu'un qui s'oppose débatte, dise les choses, mais quand on a eu toutes ces possibilités, je trouvais discutable que ça vienne de lui. C'est tout. Donc, c'est de dire que je suis contre la démocratie, ce n'est pas quelque chose que je pouvais entendre. Merci. C'est vrai, Monsieur Steib. Alors, bon, ça ne dépend pas toujours de vous. En l'occurrence, vous n'êtes pas élu au conseil communal. D'ailleurs, ça suscite une question. Comment se fait-il que la population, dès que vous toquez à la porte, signe tout ce que vous lui proposez? Par contre, quand il s'agit de gérer la commune au conseil communal, ça se passe un petit peu moins bien. Est-ce que peut-être vous auriez une explication à ceci? Bon, je vais être très franc avec vous. Lors des dernières élections au conseil communal, j'ai commis une énorme bourde et ça m'a été signalé par plusieurs personnes. J'ai mis dans les intérêts UDC, Asloca, développement durable.
Évidemment, on ne met pas UDC à Coppet, on ne met pas Asloca, nous sommes tous propriétaires de villas. Donc, je me suis coupé ma propre branche. D'accord, donc c'est parce que vous êtes membre ou que vous soutenez le parti que vous auriez été sanctionné par l'électorat. J'étais maladroit. Maladroit, et j'aurais rien dû mettre et j'aurais peut-être été élu. Alors chacun ses maladresses, a priori, si je vois bien, tant mieux. Mais dans Coppet, lorsque je vois un gros camion, je ne suis pas très cher. Hein. Je veux me mettre dans du trottoir aussi près que possible. Alors je pense que si on rétrécit la route à 6 mètres, je me demande comment on va pouvoir faire ça. Surtout que les camions, ils ont tendance à grossir et à engraisser. Voilà. Merci madame. Gérard Produit. Ouais. Merci madame. Gérard Produit, une petite évocation des bacs rouges, on dirait. Oui, merci. Je m'y attendais. Merci pour cette question. Ce qu'il faut voir, c'est que je comprends bien, madame, que le rétrécissement de la route, et notamment, vous avez parlé de chicane, a généré passablement d'accidents. On a l'habitude d'aller droit. On est en Suisse. Hein. La réalité, c'est que le projet prévoit des trottoirs franchissables. Ce qui signifie que ce que vous ne pouviez pas faire avec votre véhicule quand il y avait un camion, c'est-à-dire vous mettre sur le côté parce que le trottoir, il était cassant pour votre véhicule, là, vous aurez la possibilité de grimper sur le trottoir. Peut-être l'exemple le plus flagrant, c'est à Nyon, quand on veut monter depuis Rives pour aller sur Nyon. Aujourd'hui, il y a un chemin à 30 km/h et il est relativement étroit puisqu'il fait moins de 6,50 m, m'a-t-on dit. Et en fait, on a la possibilité de monter sur le trottoir sans que finalement ça pose le moins de problèmes. Alors, ce n'est pas l'objectif, j'en conviens, mais disons, lorsque vous aurez ce genre de mastodonte à éviter, vous aurez la possibilité de monter sur le trottoir pour éviter justement d'endommager votre véhicule. Quelle est votre vision de la mobilité douce, hormis les trains, ça on le connaît, M. Steib? Quelle vision avez-vous de la mobilité de demain? Le syndic Gérard Produit en a parlé en 2 mots sur les vélos qui vont évoluer avec les systèmes électriques, des protections pour les personnes, enfin un tas de choses qui sont en train d'arriver. Mais quelle est votre vision à vous de la mobilité de demain? Bon, la mobilité douce, tout le monde en parle de nos jours. Je pense que nous avons déjà beaucoup de vélos qui utilisent nos pistes cyclables entre Coppet et My. J'en vois en tout cas maintenant, la saison qui commence à être chaude, il y en a beaucoup. Il y a aussi des trottoirs. Moi, je promène souvent 2 chiens sur le trottoir. Moi, je ne vois pas. Il faut, comme disait madame, il faut que la chaussée et la mobilité douce soient bien séparées. Et cet exemple de la vie creuse à Nyon me semble un peu quand même dangereux. Bon, là, on parle d'une zone 30 km à l'heure, mais sur Coppet, ce sera toujours 80 km à l'heure. Donc, moi, je vois mal comment on pourrait améliorer. Mais ça aussi, je pense, pour répondre à M. Romanens, ce sera en fonction des besoins. Donc, si on veut vraiment pousser la mobilité douce avec des vélos électriques, etc., à ce moment-là, qu'on demande aux gens que ça intéresse, mais pas simplement décider quelque chose, puis après débrouillez-vous. Mais les gens qui vraiment utilisent les vélos électriques, demandez à eux les besoins ressentis. Jean-Luc Manoury, Coppet. Monsieur Steib, j'ai une question qui vous concerne. J'ai reçu ce papier comme tout le monde, que je ne connaissais pas. Il y a 2 chiffres. Il y en a un qui nous dit qu'on va avoir quelque chose pour 1 356 000 et l'autre qui dit qu'on aura quelque chose de moins bien pour 1 562 000. L'un des arguments principaux de votre campagne était quand même le coût, qui est un coût exorbitant d'après vous. Avez-vous étudié les conséquences, là je parle de manière complètement neutre, avez-vous fait une étude sur les conséquences d'un refus, de l'acceptation de votre référendum? En résumé, est-ce que vous avez des éléments qui permettent de dire non, le chiffre d'1 562 000, la commune n'aura pas à le payer? Parce que j'ai l'impression que votre campagne est partie sur, on parle beaucoup de populisme, elle est partie sur des éléments. J'aimerais juste pas qu'on se retrouve un jour avec une vote qui vise à faire des économies et qu'au bout du compte, on paye plus cher et on paye pour moins. Monsieur Steib. On n'est pas obligé de dépenser. C'est tout. De toute façon, tous les montants qui sont avancés, c'est des montants qui sont déjà gonflés.
Donc on pourrait toujours faire la même chose, comme dit la Commission des finances, on pourrait faire mieux avec moins. Mais est-ce qu'il y a une ordonnance fédérale qui est là derrière? Ou je me trompe? Monsieur Produit, s'il y a peut-être. ordonnance fédérale, de toute manière, on peut négocier. Un projet, c'est pas... Mais excusez-moi, un projet, c'est pas quelque chose qu'on doit gober. On peut refuser un projet et puis après, on reparle. Vous prenez par exemple la RIE 3. Hein, l'affaire était dans le sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on peut avoir la même chose et puis après, on remet les compteurs à zéro et puis on essaie de trouver quelque chose de plus modeste. Je me permets d'intervenir. Je dois dire que M. Steib a parlé de démocratie. La démocratie, après avoir utilisé tous les leviers, c'est aussi accepter quand la loi elle est entrée en vigueur. La loi, elle nous oblige, M. Steib, à assainir le bruit et à faire des travaux. Donc, on n'aura pas le choix. On n'est pas en train de négocier avec la loi fédérale. On est simplement à un échelon où, et d'autres communes qui ne l'ont pas encore fait, vont devoir le faire. Monsieur Steib, juste, je rebondis quand vous dites que c'est cher. Mais c'est cher par rapport à quoi? J'aimerais quand même répliquer à M. Produit. Le tronçon dont il parle à Écublanc, c'est un tronçon où il y a beaucoup de rues latérales. Ici, à Coppet, en direction du lac, comme il n'y a que des villas, il n'y a pas de rue latérale. Donc, on ne peut pas comparer les pommes et les poires. Parce que c'est pas la même. On ne peut pas comparer le tronçon à Écublanc de ce que nous avons ici. Mais alors, c'est cher par rapport à quoi? Justement, si on ne peut pas comparer les pommes et les poires. C'est cher, un point, c'est tout. C'est cher. Ouais. Et puis, on n'a pas besoin. Sabrina Parator-Coppet. Je lisais là votre document, Monsieur Steib, et j'ai une question. Il est indiqué le comité référendaire demande de renoncer momentanément à ce projet et pour ce faire a proposé au canton de repousser la date butoir de mars 2018. Que vous a dit le canton? Que vous a dit le canton à cette proposition? Il n'a pas répondu. Il y a fin de non-recevoir. On n'a pas jamais eu de réponse. Nous, on a proposé, le comité référendaire a demandé qu'on reporte pour que ça ne coïncide pas avec les travaux avec soi. Mais comme il n'y a pas de réponse, c'est non. Merci. L'idée, c'est que je vais faire la comparaison avec quelque chose de tout simple, c'est une voiture. Il y a de nouvelles normes. Vous êtes propriétaire d'un véhicule, ce véhicule vous déplace, il vous convient très bien, mais il y a une nouvelle norme, que j'appellerai une norme anti-pollution, qui vous oblige à changer votre véhicule. Et vous avez le choix, enfin on vous impose deux véhicules identiques, sauf que il y a des options, et parce qu'il y a des options, eh bien, ça peut vous surprendre, mais le coût de ce véhicule est plus faible. Et puis l'autre véhicule qui n'a pas d'option, eh bien, il est plus cher. Vous vous dites, peut-être que je n'ai pas besoin de toutes ces options. Le coût d'entretien est le même pour les deux véhicules. Et vous devez faire un choix. Eh bien, le choix que vous allez faire le 25 juin, c'est de dire, par rapport au type de véhicule, est-ce que je vais choisir le véhicule le mieux équipé pour un coût plus faible, ou bien parce que finalement, peut-être que je n'ai pas besoin de ces options, je vais choisir le véhicule dénué d'options, mais qui va coûter plus cher. Pour la municipalité, le choix était assez simple, même si ce véhicule, j'aurais aimé ne pas le changer, parce qu'à quelque part, si j'avais pu, il m'aurait servi encore quelques années. Eh bien, c'est un petit peu la comparaison que je souhaitais faire avec vous. Je vous encourage et je vous remercie d'être venu parce que je trouve que c'est extrêmement important qu'on puisse voter en ayant pu débattre et en toute connaissance de cause. Je vous encourage à voter oui à la question qui vous sera posée le 25 juin dans les urnes à Coppet. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Produit, pour cette métaphore fort à propos, comme on parle de route. Monsieur Steib, c'est à vous. Vous avez 1 minute pour mettre le dernier coup de cette soirée. Bon, je pense que pour moi, c'est une question de bon sens. Les finances dans l'ensemble ne vont pas bien. Donc,
Il faut réfléchir et remettre, à mon avis, remettre les compteurs à zéro. Et la messe, de toute façon, n'est pas dite parce qu'il y a encore une autre commune qui doit se décider. Et je dirais aussi, pour moi, l'important, c'est de voir Mitane, Coppet, qui ont pratiquement tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut, alors que Founé est derrière. Et puis, pour moi, c'est Founé qui devrait passer à la caisse et pas nous qui devons payer pour les autres. Eh bien voilà, merci Martin Steib, merci Gérard Produit. On vous remercie à tous d'avoir assisté à ce débat public. On remercie Coppet évidemment de nous mettre à disposition cette salle et d'offrir l'apéritif qui est pour vous. N'oubliez pas, c'était en partenariat entre le Quotidien de la Côte et Nyon Région Télévision. N'oubliez pas de soutenir la presse locale. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous en avez besoin. Et nous, on a besoin de vous. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée. Bravo, c'est bon. Voilà, c'était donc le grand débat depuis Coppet, la salle communale. C'était en partenariat avec le Quotidien de la Côte. Ça concernait le référendum du 25 juin à Coppet. Faut-il financer la requalification de la route suisse? Tel est l'enjeu. On a bien senti dans la salle ce soir, les avis sont partagés. Ça laisse évidemment augurer d'un résultat très serré. Ce résultat, vous pourrez le connaître sur nos antennes évidemment, ainsi que chez nos confrères du Quotidien de la Côte. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission politique.